अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गुरचन्द्रय राधिकाय तररये कृष्णय कृष्णभक्तय तद्भक्तया नमो नमः। Donc là, moi, j'ai marqué chapitre 3. En fait, c'est toujours le chapitre 27. Parce que dans le Dharma, il y a toutes ces choses qui sont à la fois. On nous parle donc de Anubhava, euh, Sadvika Bhava et Vyabhishari Bhava. Donc, pour résumer, donc moi j'ai pensé que c'était plus simple de voir une chose à la fois. Euh, pour résumer, en fait, lorsqu'on parle du rasa, le rasa, c'est un terme difficile à traduire en français parce que ça veut dire quelque chose qui est savouré, qu'on apprécie, qu'on savoure, mais en même temps, ça implique des émotions, donc des émotions, on va dire, esthétiques qui ont trait donc au théâtre. C'est une théorie qui a été développée dans le théâtre indien, notamment par Bharata Muni, qui a décrit donc dans le Natya Shastra toutes ces différentes émotions qui sont véhiculées lorsque quelqu'un voit une pièce de théâtre. Alors on peut appliquer, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mondain, hein, c'est pas, il parle pas des relations spirituelles. Srila Rupa Goswami, il applique ça à la spiritualité. Et le théâtre indien, ça comprend la poésie, parce que c'est écrit en vers, un petit peu comme le théâtre classique, hein, William Shakespeare ou Molière. Et puis, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a donc tous les arts que l'on peut comprendre sont présents dans le théâtre. Et en voyant donc l'héros ou l'héroïne sur la scène, on s'identifie à ce que vit l'un ou l'autre partenaire parce que ça ressemble à la vraie vie. Voilà, en gros, c'est ça. Et il y a différentes formes d'émotions. Donc là, la différence, c'est qu'on n'est pas dans le bhukti rasa, bhukti, c'est-à-dire le plaisir sensoriel, mais le bhakti rasa qui est donc produit en écoutant ou en voyant les divertissements de Krishna avec les dévots. Ça va produire différentes sortes d'émotions. Alors, on peut l'observer sur ceux qui sont absorbés dans le service de dévotion de Krishna. On peut observer leurs émotions. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Donc là, on a vu que le rasa est composé de différentes bhavas. Un bhava, c'est une émotion extatique qui donc est de quatre sortes. Il y a le vibhava. Le vibhava, c'est le réceptacle, c'est-à-dire la personne qui éprouve de l'amour, comment il ressent les choses. Et puis, il y a l'objet donc de cet amour qui est toujours Krishna. Et puis, il y a Anubhava, ce sont des extases qui se manifestent dans le corps, comme danser, chanter, crier, pleurer, etc., se rouler par terre. Et puis, il y a les Sattvika Bhava qui sont reliés donc aux émotions internes qu'on n'arrive pas à contrôler, qui, comment dire, on peut devenir tout blanc, ou on peut perdre connaissance, ou on peut se mettre à pleurer de façon incontrôlée. Ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas qui sont involontaires. Et là, nous arrivons dans le quatrième qui est le Vyabhishari Bhava. Vyabhishari Bhava, donc, c'est les émotions qui sont transitoires et qui apparaissent dans le cœur d'un bhakta et viennent soutenir, nourrir et intensifier le Sthai Bhava, c'est-à-dire l'émotion stable principale. En gros, c'est les cinq rasas. On appelle ça les rasas, mais en fait, c'est les rati, les cinq formes d'amour pour Krishna. euh, Shantarati, Dasyarati, Sakyarati, Vatsalyarati, Madhuryarati. Ça, c'est ce qu'on appelle un Sthayi Bhava. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons une identité spirituelle qui est dans une de ces formes d'amour. Supposons que je suis dans Dasya Rasa ou Dasyarati, je suis un serviteur, c'est mon Sthayi Bhava, c'est-à-dire quelque chose qui est stable. Si je suis dans le
sentiment d'un serviteur, je vois mon maître vénéré, que j'aime beaucoup, évidemment, c'est pas l'esclave, hein, on n'est pas du tout dans cette conception-là. Je vais le servir, je vais toujours penser à lui. Donc, l'exemple parfait, c'est Hanuman, le singe Hanuman qui est toujours en train de penser à Ram et qui est prêt à toujours euh, faire quelque chose. C'est pour ça qu'on le représente souvent accroupi et il a une jambe sur lesquelles il s'appuie. Il est prêt à bondir dès que Ram l'appelle. Voilà, il est toujours prêt à servir. Et il est impossible pour quelqu'un dans Dashyarasa d'éprouver Sakya, l'amitié, ou Vatsalya, ou Madhurya. Parce que ce serait qu'on appelle Rasa Basa, c'est-à-dire un mélange qui n'est pas très, comment dire, agréable, qui n'est pas savoureux. Ça, on le verra un tout petit peu plus loin. On a une émotion principale, un service, un amour principal qui nous relie à Krishna dans ces cinq différentes Mukhyarati. On le voit un tout petit peu plus loin. Là, pour l'instant, on est dans Vyabhishari Bhava qui vient intensifier le Sthai Bhava. Vrajanath, c'est toujours la discussion entre Vrajanath et euh, Guru Goswami. Vénéré maître, après avoir écouté avec une attention soutenue l'ambroisie de vos paroles, si vous le permettez, je voudrais maintenant apprendre de vous ce qu'est le Vyabhishari Bhava. Goswami. Le quatrième ingrédient du rasa est le Vyabhishari Bhava. Le mot vi signifie distinctement, abhi signifie vers et chari signifie se mouvant. Ces bhavas sont appelés Vyabhishari parce qu'ils se meuvent distinctement vers le sthai bhava, l'émotion stable principale, afin de le renforcer. Ils sont aussi appelés sanchari bhava, hein, ça veut dire qu'ils circulent, qu'ils se répandent parce qu'ils se communiquent à travers les paroles, vak, les gestes du corps, anga et les réactions du sattva, c'est-à-dire l'énergie pure du cœur. Ainsi, ils voyagent à travers tout le système corporel. Les Vyabhishari Bhava sont comparés à des vagues qui agitent l'océan d'ambroisie, Amrita Sindhu du Bhakti Rasa. Vous vous souvenez que le livre de Rupa Goswami s'appelle Bhakti Rasamrita Sindhu, c'est-à-dire l'océan d'ambroisie, Amrita, du Bhaktiras. Donc, les Vyabhishari Bhava, ce sont les vagues qui agitent l'océan d'ambroisie du Bhaktiras, donnant force et variété à l'expérience de l'extase. Ces émotions ne sont pas permanentes, mais en se combinant avec les autres ingrédients, Vibhava, Anubhava, Sattvika Bhava, elles enrichissent l'expérience spirituelle. Leurs caractéristiques sont qu'elles apparaissent et disparaissent comme des éclairs dans le ciel. Leur rôle est d'intensifier le rasa en soutenant le sthai bhava. Exemple, une gopi peut ressentir de la pudeur quand Krishna la regarde intensément. De même, Hanuman éprouve une colère ardente envers Ravana et Arjuna ressent de l'appréhension avant la bataille de Kurukshetra. Srila Rupa Goswami énumère 33 Sanchari Bhava ou Vyabhishari Bhava. Donc, on a un, le remords, deux, l'indifférence au monde, trois, le désespoir, quatre, l'humilité, cinq, la faiblesse, six, l'épuisement, sept, l'ivresse extatique, huit, la fierté spirituelle, neuf, appréhension, dix, la peur, onze, l'agitation, le bouleversement, 12, la démence extatique. 13, l'absence d'esprit, l'oubli. 14, la maladie apparente née de l'extase. 15, l'illusion, la confusion. 16, l'apparence de mort, inconscience. 17, la paresse. 18, la torpeur. 19, la honte ou la pudeur. 20, la dissimulation des sentiments. 21, le souvenir. 22, le sommeil béatifique. 23, l'empressement, surexcitation, action frénétique. 24, l'habitude. 25, le reproche adressé à soi ou à Krishna. 26, la férocité. 27, la jalousie ou la joie intense. 28, absorption, transport. 29, inquiétude. 30, sentiment d'inutilité.
31, l'impatience. 32, sommeil, qui parfois se distingue du sommeil extatique. Et puis 33, le raisonnement, le débat intérieur. Alors ça, c'est les 33 Vyabi, Shari, Bava. Il faut quand même voir à quel point bien, les Indiens ont analysé toutes ces émotions dans le théâtre hein, pour voir toutes ces choses et que Rupa Goswami, il applique ça donc à Radha et Krishna et tous les habitants de Vrindavan en relation avec Krishna. Brajanath, est-ce que tous les bhavas sont naturels et innés? Goswami, non, certains sont innés alors que d'autres viennent de l'extérieur. Le sthayi bhava du bhakta est son bhava naturel. Donc, si je suis dasya, je suis un serviteur, c'est ce qui est naturel pour moi. Les vyabhishari bhava sont transitoires, semblables à des vagues qui viennent agiter l'océan du rasa. Ils apparaissent et disparaissent, soutenant toujours le sthayi bhava, l'émotion stable, pour intensifier l'expérience de la dévotion. L'image classique donnée par Rupa Goswami, c'est que le Sthayi Bhava est comme un roi assis sur un trône. Les Vyabhishari Bhava sont comme ses ministres qui viennent un par un lui offrir conseil et soutien, puis repartent. Brajanath. Tous les bhaktas ont-ils le même type de bhava? Goswami, non. Il existe différents types de bhaktas selon leur disposition mentale. L'éveil des anubhavas varie donc selon la nature de l'esprit. Cet éveil est de trois sortes. Un, lourd, intense, difficile à concevoir. Deux, léger, subtil, rapide. Trois, grave, profond, intérieur. Cependant, la nature du nectar est d'être toujours liquide et le cœur du Krishna Bhakta est par essence semblable à ce nectar. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, dit donc Goswami. Demain, je vous expliquerai le Sthai Bhava. Vijay et Brajanath tombèrent aux pieds de Sri Guru Goswami et avec sa permission, ils retournèrent chez eux. Alors, ce qu'il faut retenir donc de Vyabi Shari Bhava, c'est que ce sont des sentiments ou euh, des sentiments éphémères qui viennent nourrir donc le rasa principal ou plutôt le rati principal, le bhava principal. Alors, les exemples tirés du nectar de la dévotion sont toujours plus parlants. Quand on lit le nectar de la dévotion, on ne comprend pas nécessairement de quoi ça parle, c'est-à-dire les quatre types de bhava qui se mélangent, mais on nous donne les exemples. Et donc, j'ai pensé que c'est important de mettre en parallèle les deux, puisque le Jivadharma, ici, il suit rigoureusement le nectar de la dévotion qu'on appelle Bhakti Rasamrita Sindhu en sanskrit. Donc, un, Nirveda, le remords, le dégoût de soi. Je donne des exemples hein, de certains de ces 33 différentes bhavas. Arjuna, après avoir entendu la Bhagavad Gita, se reproche son ignorance passée. Vishada, la tristesse. Les gopis tombent dans la mélancolie lorsque Krishna quitte Vrindavan pour Mathura. Shrama, épuisement. Hanuman, après avoir incendié Lanka, s'assoit haletant, submergé de bhakti. Mada, l'ivresse extatique. Les compagnons de Chaitanya dans le kirtan titubent comme ivres en chantant le nom de Krishna. Garva, la fierté spirituelle. Srimati Radharani exprime une douce fierté quand Krishna essaie de l'apaiser après un léger différend. Avega, agitation mentale. Les gopis deviennent bouleversés en entendant le son de la flûte de Krishna au milieu de la nuit. Unmada, la folie extatique. Sri Chaitanya Mahaprabhu, dans sa séparation de Krishna, parle aux arbres et aux oiseaux comme s'ils étaient ses amis. Apasmara, l'oubli. Rukmini oublie ses devoirs royaux lorsqu'elle reçoit une lettre de Krishna. Elle est princesse à Mithila et elle n'est pas encore mariée avec Krishna. Elle voudrait que Krishna devienne son mari. Et elle reçoit une missive de Krishna et elle oublie donc ses devoirs royaux. Moha, illusion, confusion. Quand Krishna disparaît de la Rasalila, les gopis perdent la tête et le cherchent partout. Mriti, apparence de mort. En entendant qu'Akrura emmena Krishna à Mathura, certaines gopis tombèrent inconscientes comme mortes. Alasya, la paresse. Un bhakta submergé par l'extase devient incapable de se lever pour ses devoirs ordinaires.
Jadia, la torpeur. Arjuna, au début de la bataille de Kurukshetra, reste figé et engourdi, incapable de bouger. Euh, Avaita, dissimulation des sentiments. Une gopi feint l'indifférence quand Krishna arrive, bien que son cœur soit brûlant d'amour. Smriti, le souvenir. Uddhava médite sur les paroles et les gestes de Krishna après son départ. Supti, le sommeil. Un bhakta, en rêvant de Krishna, verse des larmes même en dormant. Upalamba, reproche. Srimati Radharani se plaint à Krishna de ses absences, mais c'est en vérité une expression d'amour profond. Ugrata, colère féroce. Hanuman devient furieux contre Ravana pour avoir enlevé Sita. Hmm. Avesha, absorption, transport. Shri Chaitanya perd toute conscience de lui-même lorsqu'il entend le kirtan. Hmm. Chinta, inquiétude. Nanda Maharaj s'inquiète constamment de la sécurité de son enfant Krishna. Vyartha, sentiment d'inutilité. Quand les gopis n'arrivent pas à retenir Krishna qui part à Mathura, elles se sentent impuissantes et inutiles. Nidra, sommeil extatique. Un bhakta s'endort dans la méditation et rêve qu'il joue avec Krishna. Vitarka, raisonnement, réflexion intérieure. Uddhava réfléchit profondément au message de Krishna et discute intérieurement de ses intentions. Donc voilà les exemples qui sont donnés dans le nectar de la dévotion. Et donc, en résumé, les Vyabhi Shari Bhava sont des émotions transitoires, comme des vagues qui surgissent et replongent dans l'océan du Sthayi Bhava. Ils ne durent pas, mais donnent saveur et intensité au rasa. Voilà, ça c'est pour la fin du chapitre 27 qui discutait Anubhava, Sattvika Bhava et Vyabhi Shari Bhava. Est-ce que tout est clair? Si tout est clair, on passe au chapitre suivant qui discute du Sthayi Bhava. Qu'est-ce que c'est que le Sthayi Bhava? Est-ce que tout est clair? Oui, On a compris. clair. Mhm. Tout est clair. Bon, alors je continue. Le chapitre suivant, c'est plus simple parce que c'est des choses qu'on connaît. Le lendemain, les deux disciples retournèrent à l'ashram de leur maître spirituel, et lorsqu'ils furent près de lui, après les salutations d'usage, Brajanath demanda, Prabhu, je vois que le Vibhava, l'Anubhava, le Sattvika Bhava et le Vyabhishari Bhava sont tous des bhavas. Pourquoi inclut-on aussi le Sthayi Bhava parmi eux, un cinquième? Goswami. Oui, ils sont tous des bhavas. Mais parmi tous, celui qui est le maître, le roi, le contrôleur des autres, celui qui gouverne et dirige les autres bhavas comme un souverain sur ses ministres, c'est le Sthayi Bhava. L'attachement amoureux, Rati, pour Sri Krishna, qui prend refuge, en fait, l'attachement affectueux, on peut dire, parce qu'il ne s'agit pas nécessairement de Madhurya. Donc, l'attachement affectueux pour Sri Krishna qui prend refuge dans le cœur du dévot est le Sthayi Bhava. Tu as entendu que l'ashraya, donc le refuge, se trouvait dans la catégorie de la lambana, le support au sein du vibhava. Ça, c'est un rappel hein, du vibhava, le réceptacle et puis l'objet. Donc là, l'ashraya, c'est celui qui est l'objet ou le refuge. Eh bien, ce bhava particulier, cette rati particulière, fait que tous les autres bhavas deviennent ses auxiliaires et ainsi il engendre et nourrit le rasa. Le sthayi bhava est en vérité la forme du goût qui assume le rôle de la dégustation. Si tu étudies cela en profondeur, tu pourras distinguer le sthayi bhava des autres bhavas. La rati, sous sa forme de sthayi bhava, a deux catégories, principale, mukhya et secondaire, gona. Brajanath, qu'est-ce que la rati primaire? Mukhya rati. Goswami, de ton gourou précédent, tu as reçu l'explication sur la bhava bhakti. Et tu as bien compris que la rati est constituée de Shuddha Sattva dirigée vers l'objet Vishaya qui est Krishna. Voilà la rati primaire, principale. Brajanath. Lorsque nous étudions les traités ordinaires de poésie sanskrite classique, ça s'appelle Alankara Shastra, nous constatons que ce que les lettrés appellent amour, rati, ou attachement, ou oui, on peut trouver un synonyme, est très éloigné de Shuddha Sattva Vishaya Rati que tu décris.
Mais je comprends à présent que le rasa pour le Seigneur naît de la disposition mentale de l'Atman, à l'intérieur de la forme pure, swarup, du jiva, c'est-à-dire que ça m'appartient en propre, dans le cœur, dans la swarup, à l'intérieur du cœur, il y a la swarup qui n'est pas encore manifestée, qui est recouverte, et donc la bhakti, elle va manifester cette swarup, et cette swarup, elle a donc euh, un sthayi bhava particulier. La rati dont parlent les professeurs de poésie mondaine est une expérience qui naît dans l'esprit et le cœur du corps grossier et du corps subtil du jiva liés par la matière. Donc, il s'agit toujours, par exemple, si c'est entre un homme et une femme, eh bien, l'amour romantique ou sensuel entre un homme et une femme, et c'est tout. En revanche, le rasa, dans le rasa que vous avez mentionné, fait le véritable bonheur de l'être libéré et il n'est goûté qu'un tout petit peu par le jiva conditionné, par la grâce inconditionnée de la Ladini Shakti, c'est-à-dire la puissance de félicité de Shri Krishna. En d'autres termes, si en regardant une pièce de théâtre qui a trait à Krishna ou à Ramachandra, on éprouve une émotion de la tristesse, de la joie, de l'amusement, de, de l'amour, eh bien, c'est un tout petit peu. On goûte un tout petit peu par la miséricorde de la Ladini Shakti, c'est donc la Shakti de félicité de Shri Krishna qui est en fait Srimati Radharani. C'est grâce à ça. Mais on n'a pas la pleine, on goûte pas pleinement parce que aussitôt que cette émotion est passée, que le spectacle est terminé, on va être absorbé à nouveau dans les besoins du corps et les fantaisies du mental. Cela étant dit, j'aimerais connaître maintenant tous les types de pur rati. Shri Guru Goswami fut ému aux larmes en entendant ce qui était dit et s'exclama, je suis vraiment béni d'avoir un disciple comme toi qui comprend si bien le tattva. Écoute, la rati primaire a deux formes. Swarta rati, centrée sur elle-même pour sa propre joie, et Parartha rati, centrée sur l'autre pour le plaisir de Krishna. Les ratis primaires sont divisés en cinq. Un, Shantarati, attitude paisible, contemplative. 2. Dasyarati, attitude de serviteur. 3. Sakyarati, attitude d'ami ou d'amitié. 4. Vatsalyarati, attitude parentale. Et 5. Madhuryarati, attitude amoureuse. De même que le soleil se lève différemment dans un prisme, une mare d'eau ou dans d'autres objets translucides ou qui reflètent. De même, la rati apparaît diversement selon le cœur où elle se manifeste. Le pur amour, Shuddharati, se divise en trois. Ordinaire, Samanya Rati, cette rati est observée chez les gens simples ou les enfants qui aiment Krishna sans formalité. Les gens simples, ils vont dire, ah, comme c'est charmant, Krishna qui mange du beurre et qui va nourrir les singes et sa mère qui le chasse, ils peuvent apprécier. C'est quelque chose d'ordinaire, c'est-à-dire une émotion qui, ces gens sont peut-être sensibles, etc. Et les enfants aussi, ils vont voir les mourtis, pour eux, c'est des grandes poupées et donc ils trouvent qu'elles sont adorables. Alors, B, la Shuddharati, transparente comme le cristal, qui est née de la fréquentation de divers types de purs dévots et de la pratique de la sadhana. Celle-ci prend plusieurs couleurs. Parfois, on médite sur Krishna comme Paramatma. Parfois, on le loue comme le maître d'Asya. Parfois, on rit avec lui, donc c'est de Dasyaras. Parfois, on rit avec lui comme on rit avec un ami, Sakya. Parfois, on le protège comme un fils, Vatsalya. Parfois encore, on le contemple comme le bien-aimé, Madhurya. Et c'est enfin le Shanta Rati, laquelle se caractérise par la paix, Shama, c'est-à-dire l'égalité de vision et le calme intérieur du mental. Donc, ça, c'est en fait dans le monde matériel, aujourd'hui, euh, c'est le Shanta Rati qui est le plus mis en avant dans toutes les spiritualités, New Age.
néo-hindou, néo-vedanta. Le but, c'est Shanta Rati. Et même Madhurya Ras n'est qu'une aide pour arriver à ce Shanta Rati. Mais en relation avec Krishna, Shantarati, ça veut dire que, eh bien, on médite sur Krishna. C'est pas juste la paix et le tout impersonnel, on médite sur Krishna. Brajanath. Je pensais autrefois que Shantarati n'existait pas chez les habitants de Vraja, à Vrindavan. Maintenant, je vois qu'elle s'y manifeste à un certain degré. Dans les traités mondains d'Alankara Shastra, la poésie, on ne parle pas de Shantarati envers une personne, seulement envers le Brahman impersonnel. Mais je vois qu'ici, elle existe envers Parabrahma Shri Krishna. Maintenant que j'ai compris cela, expliquez-moi ce qu'est la Dasyarati, la servitude affectueuse. Goswami. Celui qui pense Krishna est le maître, je suis le serviteur, et dont l'amour est teinté de pieuse révérence et d'adoration, manifeste la Dasyarati. Ceux qui s'y attachent n'ont d'affection pour aucun autre objet. Brajanath. Qu'est-ce qui caractérise la Sakyarati, l'amitié, le compagnonnage? Goswami. Ceux qui ont en Krishna une foi ferme et qui le considèrent comme leur égal ont la Sakyarati. Elle se manifeste par la plaisanterie, le rire, la familiarité joyeuse. Brajana. Qu'est-ce qui caractérise la Vatsalya Rati, la parentalité? Goswami. Les aînés de Krishna développent la Vatsalya Rati qui s'exprime par l'indulgence et la sollicitude envers lui. Dans cette Rati, on prend soin de lui, on accomplit des actes convenables, on le bénit, on l'embrasse, on le cajole, on le caresse. Vrajanath. Qu'est-ce qui caractérise la Madhurya Rati, l'amour conjugal divin? Goswami. La Madhurya Rati se trouve chez les femmes de Braja aux yeux de biche et elle est la racine des 8 types de délectation amoureuse. Elle se manifeste par de doux regards prolongés, des mouvements de sourcils, des paroles tendres, des sourires subtils, etc. Brajana, j'ai compris les 5 ratis primaires, Mukhya Rati. Expliquez-moi maintenant les ratis secondaires, Gona Rati, qui sont liés au rasa. Alors, c'est dit assez rapidement, ce sont les 5, on les appelle souvent les 5 rasas, mais c'est plutôt les 5 ratis, c'est-à-dire 5 formes d'affection. Donc, neutre, Shanta, Dasya, c'est par la servitude, c'est-à-dire le service. On commence toujours par le service, en fait. Pour le sadhaka, c'est le service qui est très important. Hein, on ne peut pas devenir l'ami de Krishna comme ça, il faut faire du service. Ensuite, on a donc Sakya Rasa, ou Sakyarati plutôt, l'affection qui est dirigée par amitié envers Krishna. Ensuite, Vatsalya Rati, qui est donc les parents de Krishna, et Madhurya Rati. Et Srila Bhaktivinoda Thakur revient sur chacun de ces ratis en plus ample détail dans les prochains chapitres. Là, c'est simplement, on liste simplement les 12 ratis principales, enfin 5 principales et 7 secondaires. Les 7 secondaires sont celles-ci. L'humour, alors l'humour, le rire, alors Asya, l'humour, le rire, Vismaya, qui est parfois aussi appelé Adbhuta, émerveillement, étonnement. 3, c'est Utsaha, hein, c'est l'enthousiasme, ou Vira, énergie, héroïsme, courage. La quatrième, Shoka ou Karuna, c'est la même chose, lamentation, compassion. Cinquième, Krodha ou Rodra, la colère. Sixième, Bhaya ou Bhayanaka, la peur. Septième, Jugupsa ou Bibhatsa, le dégoût, la répulsion envers ce qui est matériel. Il y a des différences entre ces ratis secondaires et les ratis primaires. Les 5 Mukhya Rati, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, sont enracinés dans le Shuddha Sattva, dirigés vers Krishna comme Vishaya, l'objet. Elles sont stables et permanentes, sthayi. Les 7 Gonarati apparaissent comme des émotions secondaires. Elles ne sont pas stables dans le cœur du dévot, elles apparaissent et puis disparaissent. Parfois, elles sont dominantes pour un temps au point de sembler jouer le rôle du Sthayi Bhava, mais elles ne sont jamais permanentes. Brajanath. Dans le théâtre classique, Natya Shastra ou la poésie mondaine, Alankara Shastra, il existe 8 sentiments esthétiques.
C'est aussi des rasas. Shringara, donc Shringara, c'est Madhurya. Asya, Karuna, Vira, Rodra, Bhayanaka, Bibhasa et Adbhuta. Vous remarquez qu'il y a juste Madhurya qui est retenu, on n'a pas retenu Sakya, Vatsalya, Dasya, ça n'existe pas dans le théâtre. Il y a principalement Shringara, donc dans toutes les représentations théâtrales ou même les films, il y a toujours une histoire d'amour entre un homme et une femme. Et il y a donc les autres ratis qui sont celles qu'on vient de décrire comme étant secondaires. L'émerveillement, l'horreur, la peur, la colère, la compassion, la force héroïque, etc. Ce qui caractérise donc les personnages principaux. Mais ces catégories ne concernent que les héros et héroïnes des drames mondains. En revanche, dans le rasa spirituel de Braja, ces sept émotions, loin d'être indépendantes, sont toujours subordonnées à l'une des cinq ratis primaires et servent à les nourrir. Voilà la différence. Il y a cinq ratis primaires. Ayant compris cela, ayez l'amabilité de me décrire à présent les caractéristiques de la comédie, ou hasyarati. Goswami. Lorsque la joie du cœur naît d'une irrégularité de langage, de tenue ou d'action, on l'appelle hasya. Donc dans la comédie, hein, Charlie Chaplin qui s'habille d'une certaine façon, qui marche d'une certaine façon. Il n'y a pas de langage, tout est non dit, etc. Avec des situations un peu burlesques hein, et des actions burlesques. Donc, ça produit le hasya, la comédie. Cette rati se manifeste par l'humour, le rire, la joie qui naît des situations comiques ou de comportements irréguliers. Ces symptômes se reconnaissent dans le dévot quand il a les yeux grands ouverts, qu'il y a un tremblement du nez, des lèvres, des joues et des éclats de rire. L'humour allège, adoucit et embellit le rasa principal, par exemple les petits gopas qui rient des facéties de Krishna. Quand ce hasya naît d'une action en relation avec Krishna, la rati primaire, dasya, sakya, etc., prend un rôle secondaire. Et l'asya devient alors hasya rati. Alors ensuite, on a le complément pour les autres ratis. Donc on a adbhuta, c'est-à-dire l'émerveillement. Là, je mets en parallèle ce qui est dit donc dans le nectar de la dévotion. Donc qu'est-ce que c'est que l'émerveillement, l'étonnement, l'admiration devant les actes sublimes, extraordinaires de Shri Krishna? Ces symptômes sont la stupeur, l'immobilité, la suspension du souffle. Elle a pour fonction d'intensifier la conscience de l'adorateur devant la grandeur divine, par exemple les Brajbasi lorsque Krishna soulève la colline Govardhan. Voilà. Ou encore Uddhava qui est émerveillé en voyant l'amour des gopis pour Krishna, qui est beaucoup plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. Brajana, qu'est-ce qui caractérise la Utsaharati, c'est-à-dire le vira ou l'héroïsme? Le terme vira désigne l'énergie, l'enthousiasme, l'héroïsme spirituel. Ces symptômes sont l'intrépidité, la force, la détermination, le désir de protéger Krishna ou le dharma. Elle a pour fonction d'exalter le courage en relation avec le service pour Krishna. Par exemple, Arjuna combattant avec ses ordres, donc on est, ou quand Krishna affronte les démons envoyés par Kamsa, comme Shura ou Keshi, ses amis, donc Gopa, l'encourage avec intrépidité, manifestant de l'héroïsme. Là. Ensuite, qu'est-ce qui caractérise la Shokarati, c'est-à-dire Karuna? Shoka ou Karuna fait référence à la lamentation, la compassion, la souffrance en cas de séparation d'avec Krishna. Ces symptômes sont les pleurs, les sanglots, l'effondrement du corps. Cette rati a pour fonction de nourrir la profondeur du rasa principal, en particulier la séparation. Vipralamba. Quand les gopis, par exemple, sont séparées de Krishna après son départ pour Mathura, elles tombent en pleurs, chantent ses noms dans un océan de lamentation. Ou encore Mère Yashoda, en entendant qu'un démon avait encore attaqué son enfant, pleure abondamment, submergée par la compassion maternelle. Brajanath, qu'est-ce qui caractérise la Krodharati, c'est la colère? Krodha fait référence à la colère, à l'indignation spirituelle. Ces symptômes sont le froncement des sourcils, le rougissement du visage, les tremblements des membres du corps, les paroles dures et cassantes. Elle est principalement dirigée contre ceux qui insultent et menacent Krishna ou ses dévots. En revanche,
Dans l'amour conjugal, elle est dirigée contre Krishna lui-même par ses bien-aimés. Hein. Donc, Bhima, au sacrifice de Rajasuya, verse des larmes de colère brûlante quand Shishupal insulte Krishna. Et les gopis montrent une douce colère man envers Krishna lorsqu'il tarde à venir à leur rendez-vous nocturne, colère qui nourrit en fait l'amour conjugal. Qu'est-ce qui caractérise maintenant la bayarati? C'est la peur. Le terme baya désigne la crainte, la peur, l'angoisse en relation avec Krishna. Ces symptômes sont le tremblement du corps, les cris d'effroi, la recherche de protection. Cette rati a pour fonction d'exprimer l'attachement pour Krishna et l'inquiétude de le rendre, de le perdre ou de le voir attaqué. Par exemple, quand Krishna est attaqué par le serpent Kaliya, c'est pas si bas. Les gopis et les gopas tremblent de peur, criant son nom à haute voix. Yashoda, autre exemple, ressent constamment la crainte que de nouveaux démons envoyés par comme ça ne viennent blesser son enfant. C'est la peur. Qu'est-ce qui caractérise donc la Jugupsa Rati, aussi appelée Bibhatsa? Le terme Bibhatsa désigne le dégoût, la répulsion, mais tourné vers ce qui est matériel, vil, corporel. Ces symptômes sont la grimace, le rejet, l'écœurement. Cette rati a pour fonction de renforcer la pureté du service en rejetant tout ce qui n'est pas lié à Krishna. Donc, c'est dirigé par exemple contre le corps matériel, le monde matériel, ou encore les dévots qui expriment un profond rejet du corps matériel, des plaisirs charnels qui les considèrent vils en comparaison de la félicité de servir Krishna. Donc, voilà pour l'illustration de ces rasas secondaires. Alors, la question suivante de Brajanand, c'est combien de bhavas existe-t-il dans le Bhakti Ras? Goswami. Pour une seule personne, il existe 8 sthayi bhavas, émotions permanentes, 33 sanchari bhava ou vyabhishari bhava, des émotions transitoires, 8 sattvika bhava, cela fait 49 bhavas au total. Si ces bhavas sont matériels, ils produisent le plaisir et la souffrance liés aux 3 gunas. Mais si ces bhavas sont remplis de la présence de Krishna, ils deviennent porteurs d'une félicité spirituelle profonde au-delà des 3 gunas. Dans cet état, même la désolation, Vishada, est transformée en suprême bonheur. La place des différents bhavas dans le rasa. Srila Rupa Goswami a précisé que Krishna et ses dévots sont les alambana vibhana, support de la rati. Les anubhava, comme la danse, le chant, sont les manifestations extérieures de la rati. Les sattvika bhava, comme la stupeur, les larmes, etc., sont intérieures et s'extériorisent par des signes naturels. Les vyabhishari bhava, comme l'humilité, le regret, etc., sont les assistants de la rati. Par contre, quand le rasa se manifeste, on ne parle plus de cause ou d'effet ou d'assistant, mais seulement de vibhava, anubhava, sattvika bhava et vyabhishari bhava. Ce sont les ingrédients, les samagri. Là, on a pour le feu du sacrifice des ingrédients, différentes épices mélangées qu'on va donc offrir au feu. Et bien là, c'est des ingrédients qui se mélangent. Hein. On a donné l'exemple d'une boisson qui, il y a de l'eau gazeuse, il y a du sel, du poivre, du sucre, de l'eau, du citron, euh, et puis d'autres choses. Et donc, en mélangeant tout ça, ça donne une boisson tout à fait particulière. Et il faut que ce soit bien dosé, pas trop de sel, pas trop de poivre, etc., pour qu'on puisse goûter le rasa, c'est-à-dire le goût. Donc voilà. Euh, Ce sont les ingrédients qui nourrissent le sthayi bhava, lequel devient alors rasa. Sthayi Bhava, c'est le roi des bhavas. Donc, le Sthayi Bhava est comme le roi dans un royaume. Les autres émotions, Vibhava, Anubhava, Sattvika, Vyabhishari Bhava, sont comme ses fidèles sujets. Elles coopèrent toutes pour servir et nourrir la rati principale envers Krishna, le Sthayi Bhava. C'est pourquoi le Sthayi Bhava domine, ordonne et subjugue les autres bhavas afin qu'ensemble ils produisent le goût suprême, le Bhakti Rasa. Les vibhavas donnent la qualification pour faire l'expérience d'une saveur particulière.
Les Anubhava, gestes comme la danse, le chant, manifestent la plénitude de la rati et répand son goût ambrosiaque ou d'ambroisie dans l'esprit. Les Sattvika Bhava révèlent l'état de sattva intérieur par les transformations corporelles involontaires. Les Vyabhishari Bhava, comme l'humilité, la jalousie, la peur, diversifient la rati et l'embellissent. Donc même quand il y a une souffrance, dans la séparation, c'est une félicité qui est même plus grande que l'union. Hein. Sri Chaitanya Mahaprabhu, quand il interroge Ramananda Roy à ce sujet, répond: avant notre rencontre, il y avait déjà un attachement initial par un simple échange de regards, et dans la séparation, le tourment ressenti n'est en réalité qu'une forme authentique de bonheur. Brajanath, les logiciens disent que le rasa n'est qu'une manifestation partielle de l'objet à aimer. Que doit-on leur répondre? Goswami, dans le rasa esthétique, on peut l'appeler le rasa esthétique, c'est-à-dire le théâtre ordinaire ou la poésie ordinaire, le sthayi bhava nourri par les ingrédients qui l'accompagnent ne se manifeste que partiellement. Le rasa spirituel, au contraire, est éternel, complet et auto-manifesté. Grâce à la sadhana, il se révèle temporairement en ce monde. En séparation, vipralamba, il devient encore plus fort. La grande Shakti nommée Ladini, sous forme de lila, s'unit à la félicité suprême qu'on appelle la rasa. C'est par la Ladini Shakti que le paradoxe de rasa s'explique. Dans l'union, Samyoga, elle donne une félicité indescriptible. Dans la séparation, Vipralamba, elle transforme même la douleur en une félicité encore plus intense. Ainsi, les larmes des gopis, leur désespoir, leur cri, tout cela est l'œuvre de la Ladini Shakti. En fin de compte, le rasa spirituel est inconcevable et au-delà de toute logique. Alors, qu'est-ce que c'est que la Ladini Shakti avec un H au début? En sanskrit, Ladini vient de la racine lad, qui est réjouir, donner de la félicité. On a pralad, par exemple, hein, ça vient de ça. C'est l'énergie de félicité Ananda Shakti de Bhagavan Shri Krishna. Dans la théologie Vaishnava, Krishna est Satchitananda Vigraha, existence éternelle, pure conscience et félicité absolue. Ces trois aspects se manifestent comme trois puissances principales. Sandhini Shakti, l'énergie d'existence qui fonde la réalité spirituelle, comme eh bien, les lieux, les compagnons du Seigneur, les corps spirituels des associés, etc. Samvid Shakti, l'énergie de connaissance qui donne la pleine conscience de Krishna, et Ladini Shakti, l'énergie de félicité qui donne le goût de l'amour pour Krishna. Parfois, on dit Satchitananda, c'est ce qui est le plus connu comme appellation, mais là, on parle de Shakti. C'est par la Ladini Shakti que Krishna goûte sa propre félicité et qu'il l'a fait goûter à ses dévots. Dans les Écritures, Gaudiya. Srimati Radharani est identifiée comme l'incarnation suprême de la Ladini Shakti. Elle est décrite comme l'Asharaya Vigraha, le réceptacle personnifié du rasa. C'est elle qui a tout l'amour en elle, hein, qui le donne aux autres, et qui le donne à Krishna, évidemment, mais elle donne aussi aux autres pour qu'ils puissent expérimenter cela, alors que Krishna est le Vishaya Vigraha, l'objet personnifié du rasa. Shri Radha est l'amour même de Krishna, elle est l'amour personnifié. Tout ce qui est goûté dans le Madhurya Rasa provient d'elle. Shri Krishnadas Kaviraj Goswami dit dans le Chaitanya Charitamrita, Aladini Shakti Ara Prema Eka Swarupa. La Ladini Shakti et le Prema ne font qu'un. La Ladini Shakti est donc l'énergie de félicité de Krishna personnifiée en Srimati Radharani. Elle est la source de toutes les saveurs du Bhakti Rasa et la puissance par laquelle Krishna fait goûter aux âmes le bonheur spirituel suprême. Brajanath. Quel est le sens du mot bhava? Il est temps de se demander cette question. Goswami. Dans le Rasa Tantra, donc un des Tantras Vaishnava, le mot bhava désigne le sentiment qui est éveillé par des impressions spirituelles profondes.
Gada samskara, lié à l'objet de méditation dans le cœur du sage qui consacre son intelligence exclusivement à la spiritualité. Il y a deux types de bhava, chintya bhava, celles qui sont concevables, ceux qui peuvent être saisis par la logique car ils naissent de la nature matérielle et sont liés au mental de l'être conditionné, et B, Ashintya Bhava, inconcevables, ceux qui sont au-delà de la pensée rationnelle car ils sont liés à la réalité suprême et transcendante. Tous les bhavas en relation avec Krishna sont achintya, c'est-à-dire qu'ils sont inconcevables pour l'esprit matériel. Il faut faire entrer ces bhavas dans le cœur par la pratique de l'adoration, par le bhajan, et la cultiver avec une attention exclusive. Parmi eux, un seul est permanent, le Sthai Bhava, tous les autres sont des ingrédients du rasa, samagri rasa. Brajana, vénéré maître, en quoi consistent les impressions profondes, Gada Samskara, dont vous venez de faire allusion? Goswami, ô Baba, tu es retenu prisonnier dans le cycle du samsara depuis des vies innombrables, accumulant des impressions matérielles anciennes et récentes. Ces impressions déforment la pure disposition du cœur qui existe dans l'Atman. Grâce à la fortune spirituelle Sukriti accumulée en de nombreuses vies, on rencontre des fidèles dévots, satsanga, et on pratique le bhajan. Ces pratiques créent de nouveaux samskaras spirituels qui effacent les impressions matérielles et réveillent la nature originelle. Quand ces samskaras deviennent profonds, gada samskara, alors le pur amour rati se manifeste dans le cœur. En fait, ce qui est dit par ces gada samskara, c'est que les samskaras, c'est tout ce qui est accumulé comme expérience, toutes les expériences qu'on a pu avoir dans le monde, hein, avec tous les traumatismes aussi qui nous ont marqués, les choses qui ont été marquantes, eh bien, sont imprimées dans le mental quelque part et ça peut remonter à des vies antérieures nombreuses. Et donc, l'idée du yoga, c'est de se débarrasser des samskaras, hein. Dans le bouddhisme aussi, on nous parle des samskaras qui sont conditionnés et conditionnants. Samskrita et samskara. Et il y a aussi des vasanas qui sont aussi des impressions moins marquantes, mais qui sont quand même des souvenirs inconscients. Les samskaras sont inconscients, ils nous poussent en fait à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas envie de faire parce que c'est dans notre nature acquise, on va dire. Et le but, donc, c'est de se débarrasser de ces samskaras. Mais il y a tellement de samskaras que ça pourra prendre plusieurs vies pour s'en débarrasser. Déjà, Srila Madhvacharya disait que, arrivé à l'âge de 15 ans, nous avons fait tellement de mauvaises actions qu'on est, comment dire, on est conditionné pour prendre 7 naissances juste parce qu'on vient d'accomplir en 15 ans. Et donc, c'est comme un piège éternel, c'est comme si on ne peut pas se sortir de ce samsara qui nous conditionne complètement, et donc les samskaras nous conditionnent. Il est impossible de se débarrasser de tous les samskaras. Ce qui est dit ici, c'est d'avoir des samskaras positifs. Chaque fois que vous allez à Vrindavan pour faire le parikram et écouter les histoires qui ont trait à Krishna, où vous remplissez de samskaras positifs qui vont graduellement être plus importants que les samskaras négatifs, parce qu'il y aura le goût qui va se développer. Et donc, c'est un petit peu comme si vous aviez un verre d'eau avec des impuretés au fond. Eh bien, au lieu de vider le verre d'eau et de le remplir à nouveau, eh bien, on va faire couler l'eau encore et encore jusqu'à ce qu'il se purifie complètement et qu'il n'y ait plus d'impuretés. C'est ça l'idée. Brajanath, qui est qualifié, Adhikari, pour le Rasa Tattva? Goswami, seuls les sadhakas qui portent en eux les Ashintya Bhava par l'effet des Gada Samskaras sont qualifiés. Seuls ceux qui ont donc tous ces bhavas qui sont hors du commun, par ces samskaras qu'ils ont accumulés, sont qualifiés. Ceux qui n'ont pas ces impressions profondes en eux ne le sont pas. Srila Rupa Goswami a dit, le rasa est ce sthayi bhava miraculeux, trésor de merveille que l'on goûte après avoir dépassé le simple stade du bhava. Raffiné par le Shuddha Sattva, il est savouré dans un cœur illuminé par la Ladini Shakti. Brajanath, qui est inéligible d'entendre parler du rasa. C'est une offense, aparada.
de parler de rasa à des personnes non qualifiées, comme c'est une offense de donner le harinam à des gens indignes, qui ne sont pas qualifiés. Ceux qui sont inéligibles sont les renonçants hypocrites, les falgu veragi, les gyanis dénués de bhakti, les logiciens matérialistes. Ah, les Français, ils argumentent toujours, hein, ils sont toujours, on leur donne un sujet, ils sont toujours en train d'argumenter et on ne va pas leur donner le rasa ou le harinam à ces gens. Les adeptes du karma mimamsa, les partisans de l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire les Mayavadis, et ceux qui méprisent la pure bhakti. Les Rasika Bhakta doivent protéger le trésor du rasa contre tous ces vampires spirituels qui ne font que piller la bhakti, piller ou qui la vide de sa substance. Les vampires, vous savez, il y a des gens dans ce monde qui sont comme des vampires émotionnels. Ils sont là, ils vous drainent complètement. Euh, ils vous drainent de votre énergie parce que comme ils n'ont pas la capacité d'éprouver des émotions profondes et que vous en avez, eh bien, ils vont tout faire pour vous faire sortir hors de vos gonds et ça les amuse beaucoup. Ça les amuse beaucoup de vous rendre cinglés. C'est ce que fait d'ailleurs notre président de la République actuellement. Il a une grande jouissance à rendre les gens cinglés en leur amenant des catastrophes et des peurs inimaginables comme avoir une guerre contre la Russie. Ça le remplit d'une grande félicité. On ne peut pas le comprendre, mais c'est un pervers narcissique et ces gens-là sont comme des vampires. Ils se nourrissent en fait des émotions des autres et surtout la peur et surtout la colère et la tristesse et toutes ces choses-là qu'ils n'éprouvent pas en fait parce ils ont juste un sentiment de jouissance personnelle à contrôler, mépriser autrui, mais pas d'empathie et pas capacité de voir des réelles émotions. Donc, il faut en même temps, dans la bhakti, la spiritualité, il y a des vampires spirituels qui peuvent, comme Putana, elle se déguise comme une jolie gopi, mais en fait, c'est un vampire, hein, une succube, comme on appelle dans le jargon hein, du terme. Hein, les succubes, ça vient tuer les enfants dans leur sommeil. Donc, elle est experte à tuer les enfants. Et elle se déguise comme une grande dévote, une bonne dévote, etc. Krishna, dans sa bonté, accepte que, eh bien, puisqu'elle s'est déguisée comme une dévote, je vais l'accepter dans le monde spirituel comme ma nounou. Hein, ça va devenir ma nounou. Mais en vérité, Putana Bhakti, c'est une fausse Bhakti. Il faut se méfier de ces gens-là et pas leur donner des instructions détaillées sur la Bhakti et surtout pas la Raganuga Bhakti. Vijaya Kumar, je me soutiens financièrement en récitant le Srimad Bhagavatam en public devant des auditoires profanes. Cela constitue-t-il une offense? Goswami, oui, le Srimad Bhagavatam, ce joyau suprême, est le fruit mûr de l'arbre védique, Nigama Karpataro Garitam Palam. Il est réservé au Rasika Bhakta, Muhur Ao Rasika Bhuvi Bhavuka. On ne doit pas le transformer en moyen de subsistance mondaine ni en spectacle. Il faut le réciter uniquement devant des auditeurs qualifiés et sans rechercher à faire de l'argent. Vijay Kumar, repentant, accepta d'abandonner cette pratique et Goswami le rassura et lui dit que les offenses passées seront effacées s'il sert désormais le rasa avec un cœur pur. À la fin de l'entretien, Goswami bénit Vijay Kumar et Brajanath en rappelant qu'ils sont natifs de Navadvip, porteurs de la mission de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ainsi s'achève le 28e chapitre du Jivadharma, intitulé Rasa Tattva Mukhya Rati. Donc voilà, eh bien, j'ai fait pas chapitres, mais deux sujets, à savoir le dernier bhava qui est les deux derniers bhavas dans ces mélanges pour former le rasa, qui est donc le Vyabhishari Bhava ou Sanchari Bhava, les émotions transitoires, et puis le Sthayi Bhava, les émotions permanentes qui sont en relation avec les cinq ratis primaires, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, et les sept
rati secondaires. Donc, on a l'humour, on a la peur, on a la colère, etc. Et c'est un sujet quand même assez savant. On a une approche très savante par le biais du théâtre, des émotions humaines, comment le théâtre va pouvoir exprimer et faire ressentir aux spectateurs les émotions qui sont sur la scène et tout ce qui s'y passe. Donc voilà pour euh, cette introduction au Rasa Tattva. On verra plus loin donc les différentes ratis, hein, Shanta, Sakya, Dasya, etc. et l'interaction avec ces différentes bhavas, Anubhava, Vibhava, etc. Pour illustrer, parce que c'est ce que Rupa Goswami fait dans son Bhakti Rasamrita Sindhu. Voilà, s'il y a des questions, des remarques, des commentaires, c'est le moment. Ben moi, je me rends compte qu'il y a plein de rasa. Bon, je le savais, mais autant. C'est vrai que, alors, du coup, tous ces rasas, il y a sont. Parce que si c'est Chaitanya qui le dit, enfin, remarque, non. Je veux dire, est-ce que, parce que moi, c'est vrai, j'ai entendu dire au tout début, et ça me reste un peu de temps en temps, qu'on peut pas vivre le bave dans notre corps, en fait. Mais il y a plein de degrés différents, si je comprends bien. Donc, on peut quand même en vivre ou pas, ou comment. Oui, il faut faire la différence, la distinction entre le bhava et le rasa. Voilà. Le bhava, ce sont les différentes émotions qui ont été décrites, les larmes, la colère, voilà. Et il y a différentes classifications du bhava, hein. On a anubhava, qui est Mm. des émotions qui viennent dans le corps. Par exemple, j'ai envie de danser, je me mets à danser. J'ai envie de rire, enfin, je suis conscient que je ris, etc. Ensuite, on a les sattvika bhava qui sont involontaires. Je me mets à pleurer ou à rire de façon incontrôlée sans pouvoir me maîtriser. Je tombe dans les pommes, etc. Ça, ce sont d'autres formes d'émotions. Ensuite, on a les vyabhishari bhava, euh, transitoires, c'est-à-dire toutes les situations qui peuvent arriver, lorsqu'on voit Krishna qui s'est fait attaquer par un démon, on a peur pour lui. Ensuite, on peut avoir de la colère. Alors, ça peut ressembler aussi, évidemment, d'une bhava à l'autre, ça peut se ressembler parce que on va dire que dans les ratis, on a aussi Baya, Shoka, Asya, voilà, ça peut se ressembler. Donc, lorsque on voit, lorsqu'on voit une représentation de Krishna, que ce soit même une dessin animé, parce qu'on a fait des dessins animés sur Krishna, on peut être Ouais. charmé, on peut être apeuré par le démon, on peut être, je sais trop quoi, on peut être amusé. Et donc, ce sont des semblances de ce bhava. Et donc, Mm. les bhavas, on peut les expérimenter à un certain degré. Comme ça a été dit, on a un bhava ordinaire, c'est-à-dire que il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Krishna et on leur raconte une histoire. Moi, je me rappelle, il Mm. m'est arrivé de raconter une histoire et les gens étaient charmés par l'histoire que je leur avais racontée. Ou encore, ils peuvent voir une pièce de théâtre ou entendre un kirtan et voilà. Donc, Sont touchés. ils sont touchés et ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le bhava complet, mais c'est déjà un élément par la miséricorde. C'est un degré infime, mais ça, c'est le chemin, quoi. Ben, c'est grâce à ça qu'on va être attiré par Krishna. C'est-à-dire que quand on a rencontré les dévots, il y a eu quelque chose qui a fait clic. Hein. Je ne sais pas, ça peut être une parole, ça peut être une histoire, ça peut être le chant, ça peut être la rencontre avec un swami qui a fait qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui nous a plu. Parce qu'on ne va pas être attiré par quelque chose qui ne nous plaît pas. Et après, ça dépend de la sous-critique que nous avons à l'intérieur. Donc la sous-critique, c'est des actes de piété méritoires qu'on aurait accomplis dans la vie passée ou dans cette vie-ci. Les impressions. Alors les impressions, c'est des samskaras en fait. Mm. Les sous-critiques, c'est les bonnes actions. C'est Et une les bonne. samskaras, c'est des choses qui nous ont marqués. Par exemple,
dans une vie passée, on a pu voir peut-être le char de Jagannath qui passait devant nous. Moi, à chaque fois que je vois comment dire, un SDF qui est sur son banc à Gare du Nord ou Gare de l'Est et qui voit le défilé de Jagannath qui passe sous son nez, hein, pour peu qu'il soit réveillé, qu'il le voit, eh bien, il accumule une soukriti peut-être pour sa vie prochaine, peut-être pas dans cette vie-ci, mais dans sa vie prochaine, il y aura une impression positive. C'est-à-dire que lorsqu'il verra les dévots à nouveau, il va, ah, clac, il y a quelque chose il attire, parce que c'est un peu comment dire, dans le monde matériel, ils utilisent la publicité avec des messages subliminaux. Hein. Ouais. Par exemple, on regarde un film et ils vont mettre une image de La pub méta. Coca-Cola avec même pas une seconde, voilà, et ça va voilà, retenir et à un moment donné, on va avoir envie de Coca-Cola parce qu'on nous l'a suggéré. Alors, c'est pas un bon exemple, mais ce que je veux dire, c'est que la Sukriti, c'est quelque chose qui fonctionne comme ça sur le mental, c'est-à-dire que, ou le samskara plutôt, parce que Sukriti, Oui, c'est faire une bonne action. Par exemple, oui, oui. j'ai rencontré un sadhu dans la vie passée, je lui ai donné un verre d'eau, ou je lui ai cédé mon passage, je lui ai fait comme ça. Et ça, c'est de la Sukriti. Et samskara, c'est quand il y a une impression, quelque chose qui m'a marqué. Et donc, cette chose qui m'a marqué, je ne m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Et donc, plus on a des samskaras positifs ou de la sukriti, et plus on va accepter la bhakti, et plus on va se détacher du monde matériel. On le voit en fait lorsqu'il y a des dévots qui rencontrent leur gourou, même après que nous l'ayons rencontré, ils peuvent le rencontrer bien des années après, et qui avancent spirituellement très rapidement parce qu'ils ont déjà un cheminement, un chemin. Hein, ça va être très rapide pour eux, alors que pour d'autres, ça peut être très lent. Mm, On galère, on a des problèmes, on n'arrive pas à se détacher de certaines mauvaises habitudes. mm. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de samskara et de sukriti. Mais les bhavas, c'est pareil. Donc, il suffit, voilà, Et tout le le monde. sens. Ouais, pardon, je fais juste une petite parenthèse. Et dis-nous, le baba, c'est pareil après. Le samskar peut être un positif? Oui, oui, c'est ce que je disais, ce qu'on appelle les gada. En fait, gada, ça veut dire profond. C'est des samskaras profonds. Le fait, par exemple, d'aller en Inde, à Vrindavan, et faire le parikram en compagnie des autres, pas simplement par soi-même, et puis on fait ça à notre propre façon. Ça peut apporter quelque chose, mais ça apporte pas autant que d'être ensemble et d'écouter les histoires de Krishna. Ça, c'est un samskara profond. Plus Mm, on va le faire, plus on va avoir ça dans la tête. Voilà. mm, Et ça va tout de suite, voilà, on va entendre parler de Vrindavan, de Govardhan, on va avoir des images de Vrindavan, de Govardhan, pas les singes qui se battent entre eux, comment dire, le monde qu'il peut y avoir, mais en relation avec Krishna, en relation avec les histoires de Krishna. mm. Et le rasa, c'est la combinaison de toutes ces bhavas quand le cœur est pur. Donc le rasa, on ne peut pas le goûter tant qu'on n'a pas le cœur purifié. Les bhavas, oui, on peut Ouais. faire une expérience de bhava, Mm. d'être ému, de Oui, pleurer. oui, oui, oui. De dormir, pas de tomber dans un sommeil extatique. Ouais, de rêver de Gurudev, de rêver de différentes, voilà. Et puis, même la colère, par exemple. Quand j'étais à Mirepoix, il y a quelqu'un qui a commencé à critiquer Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati. Enfin, il disait que c'est d'autres qui le faisaient. Moi, j'avais plus l'impression que c'est lui. Et ça m'a mis en colère et j'ai même réagi. Il posait la question à Bodhaya Maharaj. J'ai commencé à réagir. Il m'a dit, je te pose pas la question à toi. Ouais, mais tu me poses pas la question à moi, mais tu insultes mon parent Gurudev, tu vois. Ah, Donc, quand on éprouve de la colère parce qu'on veut défendre notre gourou ou la gourou parampara, eh bien c'est déjà aussi, on va dire, ouais. un bhava, c'est-à-dire Oui, on a oui, cet donc attachement. on en a plein finalement en fait. Oui, mais c'est pas Et des encore, bhavas non, mais purs. Voilà, c'est pas c'est pur. les premiers, comme tu dis, c'est les premières C'est marches, quoi. semblance, Voilà, c'est les reflets, semblance. quoi, les Les reflets. Enfin, reflets, voilà, voilà. on en Mais parle un peu plus loin, oui. c'est les reflets de la lune, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Mais du coup, c'est important de le savoir parce que ça, Tout ce qui a trait à Krishna
et Mm. positif. Ça Tout nous ce qui est permet de... Ouais. respectueux, tout ce qui est respectueux de Krishna, Ouais. pas la colère contre Krishna. Pourquoi Krishna, tu ne me donnes pas ceci, tout cela? Non, pas ça. Tout ce qui est positif envers Krishna et ses histoires, envers le gourou, envers les dévots, c'est quelque chose qui nourrit notre bhakti. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. On est en train de nourrir notre Ah, bhakti. c'est ça. Mm. Pourquoi est-ce qu'on lit le Jivadharma? C'est pour qu'on comprenne ce qu'est cette bhakti et où est-ce qu'elle nous mène. Et que éventuellement on pourra avoir ce rasa lorsque notre sthai bhava interne, c'est-à-dire notre identité spirituelle, se manifestera, c'est-à-dire qu'on aura une très bonne idée de ce que c'est. On aura même une spurti, c'est-à-dire une image de notre être spirituel ainsi que de notre Gurudev, et que notre Gurudev pourra confirmer ce que c'est. Là, c'est beaucoup plus tard. Dans le Jivanama, il explique ça aussi. Il explique comment le gourou va nous instruire comment cheminer dans ce monde, dans cette vision spirituelle de notre identité et servir Krishna ou Radha Krishna sous notre rôle spirituel en méditation. Voilà. Et, oui. Ça, c'est les dernières échelles, on va dire, du Jeva Dharma qui explique donc le Siddha Swarup. Mais avant d'expérimenter le Siddha Swarup, il faut comprendre le Rasa Tattva. Qu'est-ce que c'est que ce fameux rasa? Comment en fait parce que j'ai quelque chose en moi qui me dit que c'est important de savoir ces rassas, enfin ces rassas, ces baves, parce que même si on a des reflets, des petites gouttes d'eau comme ça de temps en temps qu'on peut vivre dans notre sadhana, c'est important de savoir et d'en s'en rendre compte parce que ça nous encourage, enfin ça nous nourrit justement. C'est parce qu'on va se nourrir et parce qu'on va nourrir ça qu'on va arroser ça, en fait, mais on a besoin de savoir à quel moment on l'arrose et à quel moment on l'arrose pas. Et à quel moment on est juste dans l'émotion, dans un truc qui est pas du bave, même si c'est des petites grains de sable encore une fois, hein. Et en même temps, il y a la part moi, enfin de moi ou de ce que je comprends, qui est dans l'humilité de pas s'attacher à tout ça, de pas de juste vouloir servir et c'est tout quoi. Comment on fait entre les deux? Je sais pas si je suis très claire. Oui, mais il y a plusieurs questions là-dedans. Ah, d'accord. Oui, en fait, je me rappelle, moi, de plusieurs incidents qui se sont passés avec Shlanarayan Maharaj dans les matins où il se promenait. Donc, il y a un dévot qui lui dit, voilà, quand je lis les histoires de Radha Krishna, ça me donne des émotions. Puis il le disait avec une voix étranglée. Et Gurudev, il a répondu, You are lucky. Tu es chanceux. Ah, Qui se dit, mais comment se fait-il que moi, je peux expérimenter des émotions par rapport à Krishna? Je suis absolument pas qualifié. ouais, c'est Et ça. Gurudev, il l'encourageait. Ouais. Voilà. Ensuite, à un autre moment, il était en train de répondre à quelqu'un et à peine il avait fini de répondre que quelqu'un d'autre pose une question. Et je me rappelle qu'il y avait un sannyasi, on n'a même pas le temps de savourer la réponse que quelqu'un Ouais. parle. Mais il parle parce que si quelqu'un ne prend pas la parole immédiatement, il ne l'aura pas. Donc, il ne pourra pas poser sa question. Donc, il y a un peu cette urgence, n'est-ce pas? Et puis, deuxièmement, moi, je lui ai répondu parce que je l'avais déjà entendu. Euh, on n'est pas là, lorsque le gourou est là, on n'est pas là pour jouir de la présence du gourou et faire en sorte que ça doit être juste plaisant. On doit accueillir tout ce qui se passe. Après coup, on pourra peut-être faire ce départage, mais on n'est pas comme, je veux dire, cette idée d'être serein, d'être qu'on pose une Oui. question, puis il y a un grand silence après. Ben, dans le monde matériel aujourd'hui, ça n'existe pas. Non. Moi, je sais que quand je suis allé en Inde, surtout les derniers temps, je veux dire, il y a peut-être 40 ans, 50 ans, c'était différent, mais je m'attendais à ce que ce soit paisible, Monastique. monastique, que ce soit zen, que voilà, il y a du bruit partout, il y a des gens qui crient,
C'est pas du tout comme C'est on ça. ça l'imagine. Et Non. on a plus de paix d'ailleurs en France, hein, dans certains endroits où on est voilà, tranquille, on aime la paix, etc., qu'en Inde où il y a toujours du bruit. Et donc, effectivement, il y a les deux, c'est-à-dire que le service, parfois, eh bien, on est dans l'action, on n'a même pas le temps de penser à Krishna, on veut juste faire quelque chose. Les deux sont importants. Les deux sont importants. Le problème dans l'institution genre ISKCON, c'est qu'on on passe le temps qu'avec le service. On fait du service, du service, du service, Dans le tout le devoir. temps dans le devoir et parfois, eh bien, on ne prend pas le temps justement De d'aller goûter. goûter ces choses qui sont particulières par rapport à la bhakti. Voilà, ou même de lier des liens avec les autres dévots, hein. Parfois, ça fait 20 ans que je suis dans la même sangha, il y a des dévots à qui on ne se parle jamais, on n'a jamais le temps, on ne se Mm. parle jamais. C'est quand même assez extraordinaire, parce que C'est vrai. les gens autour de moi, ben, je leur parle quand je veux. Mm. Mais c'est comme ça. Donc, on dirait que finalement, l'amitié entre les dévots, c'est quelque chose d'assez tabou. Il ne faut pas trop se lier d'amitié, etc. On va rester juste sur les tattvas et voilà. Donc, moi, je pense que tout est important, que on puisse faire l'expérience de sentiments reliés à Krishna. Donc, la différence entre le sentimentalisme et puis, c'est que le sentimentalisme, il est lié à soi-même. Oui. On aime Krishna parce que ça donne un plaisir personnel. Oui, où il y a un écho avec une histoire personnelle, un manque, quelque Ouais. chose, quoi. Ou une émotion, ou il y a quelque chose, oui. Mais c'est mieux que rien. Ah C'est oui, mieux oui, que c'est le d'être début. indifférent C'est le ou. début parce que, enfin, si je peux me permettre, mais je pense que au début, on vit tout ça, c'est-à-dire qu'on pleure, par exemple, quand on est avec les dévots ou quand ils s'en vont, parce que, oh, mais là, s'ils partent, je vais être toute seule, et voilà, mais en fait, c'est parce qu'il y a une peur derrière, parce qu'il y a Oui, il y a de l'abandon, ou il y a des choses comme ça, quoi. oui. Et après, mais c'est important de le vivre parce que ça purifie le cœur, justement, en fait. On se nettoie de pleurer pour les dévots même si c'est émotionnel au début et personnel, ben, ça nous nettoie justement de ces émotions-là. Enfin, je pense, hein, j'en sais rien, je suis personne pour dire tout ça. Et après, ben, ça se tasse. Enfin, j'ai envie de dire, ça se tasse dans le sens où on est un peu plus propre, un petit peu plus chaque jour. Et du coup, On les comprend, émotions, les sentiments se transforment. on comprend ce qui est essentiel et ce qui n'est pas. Je dirais que Gurudev, il était assez expert à Mm. casser l'ego. C'est-à-dire Oui. que les genres ces genres de trucs que tu décris, moi je l'ai vécu avec Gurudev et il répondait pas à ça. Non, Mm. il Mm. t'ignorait. Ouais. Et donc, mais dès qu'il y avait quelque chose qui était en lien avec la sadhana, tout de suite, il répondait. Ouais. Si c'était avec la spéculation mentale ou avec le sentimentalisme, il Émotionnel. répondait pas. Il était comme Ouais. hermétique, on va dire. Ouais, ouais. Ben, Prabhupada aussi, hein, je veux Ouais, dire, ouais, ouais. lui, c'était beaucoup plus dans le service. Il avait compris que la chose la plus importante pour le débutant, c'est d'être dans le dasya. Mm. Dire qu'il faut servir, 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 et à un moment donné, on va avoir le cœur un peu plus pur et on pourra. Alors, il n'interdisait pas les questions, mais avec Prabhupada, il fallait vraiment choisir ses mots parce que il pouvait t'envoyer promener, hein, ou pas répondre, disant c'est une question stupide. Il le disait assez souvent, et donc le gourou, il a cet aspect-là de couper l'ego, c'est-à-dire que surtout quand on a été initié, évidemment, quand on est Ouais. nouveau, il va nous accueillir, mais quand on est initié, moi j'ai toujours été surpris qu'avec Gurudev, beaucoup d'instructions qu'il m'a données, c'était par les yeux. Ouais. Je comprenais ce qu'il me disait, bon, il me regardait, et voilà. Et très souvent, par rapport à ce genre de sentimentalisme, il me regardait, je voyais l'expression dans son visage, il dit, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Tu sais mieux, Ouais. Tu peux mieux faire. tu le sais, toi, c'est comme s'il dit, mais voilà, grandis, quoi. Mm. Et j'ai toujours apprécié ça chez lui, même si parfois c'était un peu douloureux, parce que Dur, d'être ouais. ignoré par le gourou, c'est jamais très marrant. Euh,
ou de me faire dire d'aller ailleurs. Il m'a dit ça souvent, hein. Je veux dire, une fois, c'était mon frère en Dieu qui m'avait invité en Allemagne et Gourodev, il arrêtait pour quelques jours et on était juste seuls. Et donc, je suis à l'aéroport avec tout le monde là. Il me regarde, Gourodev, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bah, il dit, t'habites pas ici, pourquoi tu es là? Mais il le disait pas du tout de façon, comment dire, contente, avec un grand sourire. Il n'était pas content, on dirait. Qu'est-ce que tu fous là? Eh ben, il n'était pas familier comme ça, mais Non, non, mais c'est ça que ça voulait dire. après il change. Après, bon, il a une autre façon. Mais des fois, il était cassant comme ça. Et si quelqu'un d'autre m'avait fait ce genre de choses, ben, je ne viendrais plus, hein, je veux dire. Mais avec lui, c'était différent parce que je voyais qu'il travaillait sur moi. Ouais. Et parfois, juste avec le regard, son regard profond, bleu, etc. Et on sentait qu'il rentrait à l'intérieur et qu'il nettoyait les choses. Une fois, il m'a regardé très intensément, comme ça, je lui offrais des fleurs. Avec un sourire, il me regardait et j'étais pas capable de soutenir son regard. À un moment donné, j'ai baissé les yeux tellement c'était intense. Et donc, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Je rêve souvent de Gurudev ou de Prabhupada. Et je suis toujours dans le même lien, on va dire. Euh, et quand je rêve pas de Gurudev ou Prabhupada, je trouve que j'ai perdu la soirée. Et c'est un petit peu le lien qui me maintient. Et puis dans la journée, eh bien, en pensant à eux, parfois, lorsque je travaille sur un texte, eh bien, parfois je les entends me dire ce que je devrais dire. Et le gourou est toujours avec nous. Ça commence avec ça déjà. Et Krishna, je ne l'ai pas vu, je l'ai pas, même en rêve, je n'ai pas vu. Des murtis, bien sûr, mais pas Krishna en train de danser, etc. Mais ultimement, on arrive à apprécier ces choses lorsqu'on les entend, même si on les a entendues souvent, lorsque les histoires de Krishna elles commencent à devenir de plus en plus savoureuses. C'est-à-dire que toutes ces émotions qui sont en lien à ceci, à cela, pour l'instant, on n'arrive pas à compartimenter tout ça. Évidemment, c'est très rigoureux, c'est très scientifique, on va dire. Euh, on n'a pas cette habitude, mais c'est simplement pour comprendre ce qu'est le rasa. Le rasa, c'est la combinaison de toutes ces bhavas. 49 quand même. C'est 49 ça, bhavas. c'est énorme. Voilà. Enfin, 49 pas toutes à la fois, mais disons Oui, mais 49 c'est beaucoup, possibilités. quoi. Il y a des choses, moi, que je connaissais pas dedans, hein, qui m'ont surprise, quoi. Comme le sommeil, comme, tu Ouais. vois, les trucs, parce que bon, voilà, bref. Donc, voilà, ce que je lis, c'est le Dharma, c'est la traduction que j'ai faite, ce sera aussi disponible éventuellement. Sinon, il y a le livre Le Nectar de la dévotion Mm. et vous avez à l'intérieur les mêmes choses que je suis. Oui, oui, enfin, c'est plus Mais un mode d'emploi, quoi. ouais, non, ben, en fait, Il n'y a pas l'histoire Prabhu, dans le. Prabhu, Dharma, il n'y a pas l'histoire. Dharma, c'est très comme Mais c'est une juste histoire. oui, mais en même temps, C'est quand un on parle, dialogue. C'est ça que c'est. c'est un dialogue, mais quand on parle de différentes bhavas, il n'y a pas d'illustration. Et donc, Ouais. ça reste un peu sec. Ah oui, 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 oui. Et dans le nectar de la dévotion, il n'y a que les illustrations. On ne comprend pas toujours que c'est en lien avec ces Et- différentes bhavas. Voilà, c'est parce que, complémentaire. Mm. et oui, moi, je pense que les deux sont complémentaires pour le Mm. comprendre. Parce que ouais, j'ai été prof, hein, je veux dire, j'ai toujours pour moi-même et pour les autres, toujours le souci de comprendre. D'abord, Mm. je veux comprendre. Je ne veux pas nécessairement apprendre par cœur, mais je veux comprendre ce que ça veut Ouais, dire. ouais, ouais. Et une fois que je l'ai compris, eh bien, je suis à l'aise à le lire Oui, et à c'est ça. l'expliquer. Voilà. Mais oui, c'est ça, on peut le partager après. Parce que sinon, c'est juste un échange d'un paquet de mots sanscrits Vyabhishari Bhava, Sanchari Bhava, Anubhava, enfin on est dans les Bhava, 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 mais on ne sait pas de quoi on parle. C'est Mm. pas naturel d'ailleurs de classer toutes ces choses comme le font les Indiens, Mm. mais c'est une façon de montrer qu'en fait, ça se nourrit l'un Mm. l'autre. Il y a des situations qui arrivent et je suis soit dans la peur, soit dans la colère, soit comment dire, j'éprouve
de la jalousie, du sommeil, n'importe quoi. Je veux dire, toutes ces choses-là sont toujours en relation avec Krishna. Mhm. Même le dégoût, eh bien, le dégoût, c'est par rapport au corps matériel ou par rapport, je ne sais pas, lorsque les habitants ont vu le corps de Putana qui mesurait euh, plusieurs kilomètres de long, 9 kilomètres de long. Et donc, ils ont vu cette dépouille immonde et donc ils ont éprouvé du dégoût.